Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après plus de 2 semaines de pause. Et oui, parfois dans la vie, on a besoin de se poser, on a besoin de faire le point, on a besoin de se reposer parce que finalement, on a tendance à vivre à 300 à l'heure. Et quand le corps vous envoie des signaux pour vous dire stop, il est préférable de l'écouter. En tout cas, c'est l'une des choses que la vie m'a apprises. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, je suis requinquée, prête à me reconcentrer sur mon métier de coach de vie. Et je vais également travailler sur un certain nombre de projets en parallèle, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du coaching. Ce podcast, je l'ai écrit pendant ma période d'introspection et je l'ai vraiment faite avec tout mon cœur et j'ai fait en sorte qu'elle soit le plus claire possible pour que vous compreniez bien ce que c'est que ce métier. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de ce métier, mais qui finalement ne savent pas vraiment en quoi il consiste. Quand je discute avec eux, je m'en rends bien compte. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, c'était mon cas il y a encore 3 ans. Et du coup, c'est ce qui m'a donné envie de faire cette capsule aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement parce que si j'avais su qu'un tel accompagnement existait à ce moment difficile de ma vie, lorsque je me sentais comme en prison de ma propre vie, cela m'aurait fait gagner non seulement du temps, mais également beaucoup d'argent dépensé pendant des années et des années dans tout type de thérapies diverses et variées qui n'ont clairement pas eu les résultats escomptés. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer ce qu'est selon moi un coach de vie, en éveil de conscience ou holistique, appelez ça comme vous voulez, et en quoi un accompagnement en coaching peut vous aider, vous ou vos proches, à améliorer, voire changer votre vie en seulement quelques mois. Alors commençons par le début. Qu'est-ce que c'est qu'un coach ? Le rôle d'un coach s'apparente à celui d'un entraîneur. Vous avez très certainement entendu parler des coachs sportifs. Un coach sportif, un coach est un entraîneur. Donc au travers de son expérience de la vie, de ses connaissances pratiques et théoriques, il accompagne une personne déterminée à atteindre son ou ses objectifs dans un ou plusieurs domaines de sa vie. Il l'aide à repousser ses limites mentales, à renforcer son potentiel, sa motivation, sa confiance et ses capacités. Il l'aide à se surpasser dans les moments difficiles, de doute notamment, tout en respectant son parcours de vie personnel et unique, et là où il en est, tout en lui proposant des outils adaptés à son évolution. Il est donc un soutien et un guide qui ouvre le chemin. Et l'éveil de conscience, c'est quoi ? Alors ça démarre par la prise de conscience que l'on est dans ce que j'appelle un brouillard mental, qu'on tourne en rond, tel un hamster dans sa roue. Je ne sais pas si vous arrivez à visualiser cette image. En fait, que l'on souffre physiquement et ou psychologiquement, que quelque chose dans notre vie coince et ne va pas dans le bon sens. En fait, on n'est ni heureux ni épanoui et on ne comprend pas forcément pourquoi. Il y a des gens qui ont tout pour être heureux et qui pourtant ressentent un vide à l'intérieur d'eux et qui ne comprennent pas finalement pourquoi ils sont dans cet état-là. L'éveil de conscience, c'est avoir un déclic. C'est écouter sa petite voix intérieure qui nous dit « Ah non, la vie, c'est pas ça. Tu mérites mieux. » C'est comprendre qu'on en a ras-le-bol de vivre en mode pilote automatique tel un robot et qu'on est en train de passer à côté de sa vie. C'est prendre la décision un matin de se prendre en main pour vivre enfin la vie qu'on mérite et sortir de sa zone de confort. Alors c'est quoi un coach de vie ou en éveil de conscience pour moi ? Avant toute chose, ça me paraît important de vous préciser qu'un coach de vie ou en éveil de conscience est avant tout un accompagnant. Une personne qui va vous aider à vous révéler et à grandir. Et contrairement à ce que peuvent penser beaucoup de gens, et j'en ai rencontré un certain nombre dans le cadre de mon activité, ce n'est pas un magicien qui va transformer votre vie d'un coup de baguette magique, qu'on soit bien d'accord. Son rôle n'est pas de vous sauver ou de prendre des décisions à votre place, de vous dire quoi faire dans votre vie.
Il est là pour mettre à votre disposition son expérience pratique et théorique, son savoir-faire, son savoir-être et ses connaissances pour vous aider à rassembler et assembler les pièces du puzzle de votre vie, à trouver en vous les ressources pour vous libérer et guérir définitivement des blessures et blocages qui vous pourrissent la vie. On peut dire que sa mission principale est de vous accompagner dans ce travail d'introspection, de reconstruction et de mise en œuvre, de vous suivre, vous motiver, vous booster et vous conseiller évidemment, si besoin, pendant toute votre évolution. La vision et les méthodes d'un coach sont assez différentes de celui d'un psy, par exemple. Alors, déjà, une chose importante, c'est qu'un coach n'est absolument pas considéré comme étant un thérapeute. C'est un professionnel qui a des connaissances assez poussées sur l'être humain et son fonctionnement, que ce soit au niveau physique, mental, émotionnel, etc., mais n'est pas considéré comme un thérapeute. Donc, je vous disais que sa vision et ses méthodes sont différentes de celles d'un psy, par exemple, parce qu'il ne va pas s'intéresser uniquement au pourquoi et aux conséquences, mais aussi à comment faire pour arriver à ce que son client se sente en phase avec lui-même de manière naturelle en lui proposant des outils. Un bon coach a la capacité de prendre en compte toutes les dimensions de l'être humain et de se centrer sur une personne dans sa globalité à partir de là où elle en est à l'instant T. Donc, son objectif est d'aider son client à régler une ou plusieurs problématiques, à se libérer de ce que j'appelle sa prison mentale, pour l'amener à vivre une vie épanouissante, en phase avec lui et avec les autres, en intervenant sur plusieurs plans. Alors, le plan physique, mental, émotionnel, énergétique et spirituel, qui sont tous intimement liés et pour moi totalement indissociables, en les connectant les uns aux autres. Et j'insiste vraiment sur cette partie, parce que j'ai appris avec l'expérience que vivre en harmonie avec soi-même dépend incontestablement de l'équilibre de ces 5 plans et donc de leur connexion les uns aux autres en toute harmonie. Mon objectif en tant que coach en éveil de conscience est donc d'aider les personnes qui se sentent fragilisées, voire perdues, qui sont prêtes vraiment à débroussailler et à faire le ménage dans leur vie, à trouver leur réponse et régler une ou plusieurs problématiques personnelles et ou professionnelles. Sachant que, je fais une petite parenthèse, mais les deux, par expérience, sont souvent liés. Je referme la parenthèse. À se reconnecter finalement à leur propre identité, à ce qui les fait profondément vibrer et à leur dimension supérieure. Et tout ça en quelques mois. Donc faire appel au service d'un coach va vous amener à bien sûr mieux accueillir et gérer vos émotions au quotidien pour retrouver calme et sérénité en développant votre estime de vous et votre confiance en vous et en la vie. Ça va vous amener aussi, et c'est vraiment important, à prendre soin de vous et à conserver ou à améliorer votre capital santé en gérant mieux votre stress. Car je ne sais pas si vous le savez, mais le stress est la conséquence numéro 1 des maladies et des maux. Et quand je parle de mots, c'est M-A-U-X. Et puis à prendre les meilleures décisions pour vous et faire bouger ce qui ne convient plus dans votre vie. À surmonter les épreuves et à supprimer, et ça c'est vraiment important, vos croyances limitantes. Et pour finir, tout simplement à trouver votre mission de vie et à atteindre vos objectifs dans tous les domaines en élaborant de nouveaux projets personnels et ou professionnels. Il existe aujourd'hui plusieurs formules de coaching. Alors, je remarque que beaucoup de coachs proposent des accompagnements collectifs ou sous forme de webinaires, de sessions en ligne, et d'ailleurs souvent pour des sommes assez importantes. Et j'en ai testé moi-même, en toute honnêteté, pour peu de résultats. En fait, je les ai trouvés impersonnels, donc pour moi peu efficaces. Partant du principe que chacun de nous est unique,
eh bien, ce qui marche pour l'un ne fonctionnera pas sur l'autre. Et c'est bien ce que je déplore finalement dans ce type de formule en ligne, puisque la situation personnelle de l'individu et là où elle en est à l'instant T, eh bien, ne sont tout simplement pas prises en compte. En partant de ce constat, c'est-à-dire en voulant se concentrer vraiment sur l'individu à partir de là où il en est à l'instant T, là, maintenant, eh bien, j'ai décidé de proposer uniquement des accompagnements individuels, donc totalement personnalisés. Parce que vraiment, pour moi, c'est la meilleure méthode pour obtenir des résultats plus rapides et plus concrets. Donc, en résumé, eh bien, ma mission principale en tant que coach en éveil de conscience, coach de vie, consiste à me concentrer sur une personne dans son entièreté, je pense que vous l'aurez compris, et vraiment l'amener à prendre conscience de son plein potentiel et à le développer pour vivre en phase avec elle-même, comme je l'ai fait pour moi finalement. Et cela me paraît important de le préciser parce que oui, j'ai bien fait une école de coaching holistique pendant plus d'1 an et bien sûr acquis des connaissances théoriques, mais franchement, sans pratique, eh bien cela n'aurait eu que très peu de valeur de mon point de vue. Je sais par expérience que la pratique est plus importante que la théorie. Et pour exercer cette mission, eh bien, il est indispensable, à mon sens, d'avoir fait ce que j'appelle l'école de la vie. Je ne sais pas si ça vous parle. D'avoir traversé soi-même des tempêtes, voire des tsunamis, donc finalement des épreuves douloureuses sur son chemin de vie. Eh bien, cela a clairement été mon cas pendant plusieurs décennies. Et c'est bien cette expérience qui, associée à mes capacités extrasensorielles et énergétiques de magnétiseur, entre autres, eh bien, me permettent aujourd'hui d'accompagner, soigner et guérir les gens. Alors clairement, pour moi, être coach de vie en éveil de conscience, c'est ce qu'on appelle couramment une vocation. C'est ma mission de vie, en fait. Et aider une personne à s'aimer, à se respecter, à trouver les clés de son bonheur et de son épanouissement et trouver son chemin de vie, eh bien, est non seulement un cadeau qu'elle se fait, mais qu'elle me fait à moi aussi. Donc je pense que vous l'aurez compris, tout ceci est un vrai travail collaboratif. Parce qu'en se lançant dans cette belle aventure, eh bien, il vous appartient de faire votre partie du job. Et c'est un travail de fond. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me demandent si ça va être facile. Maintenant, en fait, ça va pas être facile. Parce que déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose de 100 fois plus beau à la place, eh bien, c'est un véritable investissement personnel. C'est comme si vous aviez 10, 20, 30 kilos à perdre et que votre objectif était de revoir entièrement votre mode et hygiène de vie, tout simplement pour plus les reprendre et vous sentir bien dans votre tête et dans votre corps. Et on est bien d'accord, ça ne se fait pas en 1 semaine. Donc, arriver à ce résultat prend du temps. Et mon rôle, c'est bien de vous accompagner à chaque moment de doute ou de fatigue mentale ou physique, en séance, mais aussi hors séance. Comme on m'a déjà posé la question plusieurs fois, j'en profite pour le placer dans ce podcast. Oui, je fais du coaching en distanciel par visio. Et ça, c'est vraiment pour répondre aux besoins des personnes en France, mais aussi dans tous les autres pays francophones. Et je pense que vous l'avez compris, j'ai fait le choix d'exercer mon activité uniquement auprès de particuliers et de faire du sur-mesure parce que, pour moi, coacher une personne pendant 3 ou 4 mois, c'est un vrai engagement mutuel. Et je ne me contente pas d'assurer uniquement les séances de coaching, mais je propose également un suivi entre chaque séance si mes coachés en ressentent le besoin. Et ça nécessite de la disponibilité. Et c'est pour ça que je ne m'engage que sur 3 contrats d'accompagnement par mois pour faire un travail de qualité. Donc si vous aussi, vous avez vraiment envie de vivre la vie que vous méritez, si vous êtes prêt à trouver vos réponses, à démêler les nœuds qui vous empêchent d'avancer dans la bonne direction, à devenir tout simplement l'acteur principal de votre vie pour trouver ou retrouver enfin le bonheur qui vous revient, comme je l'ai fait moi, je vous invite à me contacter en toute confidentialité par mail pour organiser un entretien téléphonique de quelques minutes totalement gratuit pour me parler de vous.
Vous allez voir l'adresse qui s'affiche maintenant sur votre écran et vous la retrouverez également dans le descriptif de ce podcast. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur mon parcours, eh bien vous pourrez écouter mon audio de présentation en cliquant sur le lien qui s'affichera à la fin de ce podcast et que je vous rajoute également dans le descriptif de cet audio. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.